Alors voici la partie G de l'Ops. On va s'intéresser au diagramme d'état. D'abord, on va ajouter un récit utilisateur pour l'état du compteur, les états du compteur. Vous avez la description, vous avez les 2 tâches à réaliser habituelles, les tests d'acceptation, etc. Vous allez ensuite créer le fichier plant.uml, vous allez activer la possession du récit, comprendre la tâche, créer une nouvelle branche, extraire la branche dans Visual Studio, aller à un nouveau fichier PUML. Première version de notre diagramme, donc en faisant copier-coller ici, vous allez créer un diagramme d'état. Donc au départ, on démarre le compteur de notre compte personne, démarre dans l'état 0, et ensuite de ça, quand on appuie sur incrémenter, on devient positif. Si on appuie sur incrémenter, on reste positif. Vous partez de ce que vous avez ici et on continue tout simplement. Après, deuxième version. Donc, on va ajouter un état décisionnel qu'on a ici. Donc, la façon de faire ça, c'est state décrémenté. Donc, ça, c'est cet état-ci. Donc, on part de positif, on s'en va vers décrémenté. Quand on décrémente ici, on s'en va décrémenter, on s'en va vers l'état décrémenté ici, avec l'action décrémentée. Et selon que la valeur du compteur, une fois décrémentée, est 0 ou plus grande que 0, donc si c'est 0, on revient à 0. Si c'est plus grand que 0, on reste dans le positif. Notez aussi l'utilisation de flèches. Quand vous faites juste une barre, c'est une flèche horizontale. Quand vous faites 2 barres, c'est une flèche verticale. Troisième version. Donc, on peut mettre le diagramme comme tel. On peut mettre dans une boîte. Donc, on va mettre l'ensemble de diagrammes dans une boîte, un état qu'on va appeler ouvert. Donc, vous voyez ici comment on peut faire ça, mais évidemment, il manque ici du code. Donc, vous allez tout mettre dans la boîte ouverte. Ensuite de ça, vous allez rajouter d'autres états et d'autres transitions. Donc, ça, c'est l'état du compte personne complet, donc pas juste l'état du ouvert. Donc, le compte personne peut être fermé ou peut être ouvert. Donc, au départ, par défaut, le compte personne est fermé. Et quand on fait ouvrir, ben, le compte personne, évidemment, tombe dans l'état ouvert. Et quand on fait fermer, le compte personne tombe dans l'état fermé. Quand il est ouvert, ben, on commence en l'état 0. Et après ça, on peut incrémenter et décrémenter, etc. On peut aussi ajouter un truc qu'on appelle un historique. Donc, j'en avais parlé dans la théorie. Mais là, c'est un peu plus... dans les diagrammes d'état plant.uml, c'est un peu plus compliqué de bien gérer les historiques. Donc, je préfère ajouter ici une espèce de caractère spécial H qui nous dit qu'on fait appel à notre historique. Donc, quand on ferme le compte personne, il devient fermé, mais quand on l'ouvre, on retourne dans l'état dans lequel on l'avait laissé quand on l'avait fermé. Donc, le H ici est un appel, dit que justement on fait l'appel à cet historique-là. Donc, vous allez le faire avec une lettre H encerclée. Vous avez juste à cliquer ici pour aller chercher la lettre, parce que moi ici, dans mon code, j'ai mis ici ouvrir, /n, /n, pardon, 1630, donc pour que le caractère s'affiche plus gros. Et ici, il y a le caractère Unicode, mais je n'ai pas réussi à le faire afficher correctement dans PowerPoint. Donc, vous irez le chercher ici sur le site web pour le mettre dans votre diagramme. Alors, lors d'une étape précédente, on avait produit le diagramme suivant. Ça, c'est un diagramme d'activité. On avait dit que si on essaye de décrémenter puis le compteur est à 0, ben, on émet des messages. En fait, un bip d'erreur puis une vibration d'erreur. Sinon, on décrémente, etc. OK, donc, ce qu'on voit ici, ça serait peut-être bien de mettre d'une façon de le mentionner dans notre diagramme d'état d'une certaine façon. Okay, donc, d'abord, on peut aussi l'indiquer dans notre description. Donc, peut-être que vous ne l'aviez pas encore fait. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait, ça serait le temps de le faire. Donc, vous pouvez modifier votre description en conséquence. Donc, décrémenter le compteur. Donc, cliquez sur le bouton de décrémentation
permet de décrémenter le compteur. Si le compteur est déjà à 0, il reste à 0 et un feedback d'erreur se produit. Sinon, le compteur est décrémenté. Un feedback de décrémentation, une autre sorte de feedback se produit. Donc, ça nous amène ici, à partir de l'état 0, à dire que si on décrémente, on tombe temporairement, en pointillé, ça veut dire temporairement, on tombe transitoirement dans un état d'erreur. Pendant cet état-là, on émet un feedback, par exemple une vibration avec un bruit. Et dès qu'on a terminé, la flèche nous revient, nous fait retourner à 0. Est-ce qu'on serait obligé de rajouter ça dans le diagramme? Pas nécessairement. Mais bon, ça s'y prêtait, donc ça me tentait de vous faire rajouter des petites choses dans votre diagramme. Donc, ça nous permet de rajouter ce genre de choses-là. Et vous voyez ici comment on peut rajouter ça avec un copier-coller. Donc, c'est facile pour vous. Une fois que vous avez fait ça, ben, on peut penser que l'incrémentation a peut-être un peu quelque chose de similaire. Donc, modifier votre description d'incrémentation pour prendre en compte minimalement les informations suivantes. C'est essentiellement la présence d'une valeur maximale sur le compte personne. Donc, peut-être que vous aviez déjà ça dans votre description. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Gardez ce que vous aviez. Si ce n'était pas le cas, ben, ajoutez dans votre description le fait que vous avez un maximum. Donc, là, ici, comme je le dis, bon, l'incrémentation permet d'incrémenter le compteur. Si le compteur est déjà au maximum, il reste au maximum et un feedback d'erreur se produit. Sinon, le compteur est incrémenté, un feedback d'incrémentation se produit. Par défaut, le maximum est 9999. On pourrait prendre d'autres choses, on pourrait prendre 99 999 ou juste 999. On pourrait même prendre 999 999, mais là, il faudrait se faire la Python pas mal pour se rendre jusque-là. Donc, avec ce qu'on vient de dire, ça veut dire qu'il faut maintenant modifier un peu notre diagramme pour prendre en compte l'atteinte de l'état maximal et qu'est-ce qui se passe quand on incrémente qu'on est dans un état maximum, puis qu'est-ce qui se passe quand on... etc. Donc, vous allez compléter le diagramme précédent pour rajouter au moins 3 états, dont l'un est transitoire. En passant un additionnel, on considère que c'est un état aussi. Donc, 3 états que vous devez ajouter, et vous mettez ici votre diagramme une fois que vous avez fini. Faites une saisie. Après ça, vous liez votre diagramme ici, état du compteur ou état du compte personne. Donc, vous liez ça et vous me faites ici une saisie de votre README. Et on finalise le tout. Donc, finalisez, vous mettez ici une copie-colle, une saisie de votre historique et une saisie de votre récit une fois terminé. Donc, ça équivalent à ce que vous avez ici. Donc, en résumé, un diagramme d'état permet de comprendre comment se comporte le système ou une partie de celui-ci en fonction des changements d'état provoqués par des acteurs ou l'environnement. Il est utile pour mieux comprendre le fonctionnement du système, mais n'est pas toujours pertinent, parce que des fois, c'est overkill. Donc, on a vu comment réaliser un diagramme en Plan2ML sous Visual Studio. Donc, remettez ce document-là avec en commentaire votre temps et votre note sur 10.